Le Saint-Esprit prenne la place en ce lieu. Donne-moi les mots justes. Donne-moi les paroles justes. Oh Lada Shaba Rata Sutalamande Rekamando Sobradakaya. Nous voulons disparaître afin que l'Esprit apparaisse. Nous voulons diminuer afin que le Saint-Esprit monte en ce lieu. The Holy Spirit monte en ce lieu. Remplis cette salle. Heka Shaka Halado Sobradakaya Mandeli Bradia Sitalaka Talabranamaya. Remplis cette salle de toi. Remplis cette maison de toi. Nous ne voulons pas parler sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas parler sans toi, Seigneur. Je suis comme Moïse. Je ne veux pas y aller sans toi. Je ne veux pas commencer sans toi. Je ne veux pas y aller sans toi. Je ne veux pas commencer sans toi. Lananda Shakaya. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous nous levons dans la présence de Dieu et nous acclamons le Seigneur. Nous nous levons dans la présence de Dieu et nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Saluons-nous dans la joie. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, celui qui est à tes côtés? Celui qui souhaite lui un bon moment dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors que nous sommes debout, je nous invite à lire la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire cette parole vraiment ensemble. De telle sorte que si tu vas oublier les choses que je vais te dire ce matin, je prie que cette parole puisse toucher ton cœur et que tu saisisses cette parole. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, les versets 11 à 14. On va lire ensemble. Si tu n'as pas de Bible, vois chez ton voisin et lis chez ton voisin. Hébreux chapitre 5, les versets 11 à 14, je lis au nom de Jésus. 1, 2, 3, lisons. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen, amen. Nous passons directement au chapitre 6. Allons au chapitre 6. J'étais en train de dire que si tu vas oublier tout ce que je vais te dire, que cette parole, que le Saint-Esprit martèle cette parole ce matin dans ton cœur. Chapitre 6, le verset 1er. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils et l'exposent à l'ignominie. Le verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui
à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Le verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre au feu. Amen, amen. Le dernier texte que nous allons lire, c'est dans le livre d'Éphésiens, un texte aussi très important et fondamental pour l'Église. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15, nous lisons encore ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12 qui m'intéresse, écoutez. Pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13, très important. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, premièrement, de la connaissance du Fils de Dieu, deuxièmement, et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Enfin, que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions tous égard en celui qui est le chef. Christ, parole du Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Une très grande joie de nous retrouver ce matin devant le peuple de Dieu, afin de partager la parole du Seigneur. Nous disons un grand merci à nos parents spirituels qui ont encore renouvelé de leur confiance vis-à-vis de nous et qui nous ont permis de les représenter ce matin du haut de cette chair. De là où il est, il va nous suivre notre papa. Nous vous saluons et que Dieu soit avec vous. Ainsi que notre maman pour le grand travail qu'ils sont en train de faire à nos côtés dans nos vies. Un grand merci au collège pastoral qui nous aide à travailler de mieux en mieux dans cette œuvre que le Seigneur nous a appelée. Un grand merci à vous qui êtes là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour vous-même? La croissance spirituelle. Tellement de choses à dire par rapport à ce thème. Tellement de choses à expliquer ou à enseigner. Je bénis Dieu pour tous les orateurs qui sont passés ici et qui, selon la mesure de grâce, nous ont parlé des choses qui nous ont bénis et édifiés. Je ne sais pas si je saurai tout finir aujourd'hui, mais nous allons encore donner notre mesure de grâce ce matin. Et si nous n'arrivons pas à finir, Dieu nous fera grâce. Nous pouvons toujours, quand Dieu va le permettre, nous aurons toujours à continuer ces choses. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle, comme on nous a expliqué ici, c'est le processus, c'est un processus continu. Un processus continu de transformation. Un processus continu de transformation. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, c'est que ce processus continu de transformation doit se baser à l'image d'une personne. La croissance spirituelle doit être un processus de transformation à l'image de Christ. Une croissance spirituelle qui n'est pas convergée vers Jésus-Christ, elle est déjà ratée. Une croissance spirituelle qui ne converge pas vers Christ, elle est censée avoir un échec. Parce qu'elle sera en train de perdre l'image ou le modèle parfait
pour lesquels nous devons croître. Lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, cela en fait est en train de nous appeler à devenir chaque jour semblable à Christ. Chaque jour nous devons devenir semblables à Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a appelés. La Bible déclare que lorsqu'il a appelé les 12, il les a appelés pour être avec eux et faire d'eux des disciples. Et qui dit disciple dit ceci: nous devons devenir semblables à Christ. Voilà pourquoi est-ce qu'il les a enseignés, pourquoi en fait qu'ils deviennent semblables à l'image de Christ. Ainsi, une croissance spirituelle qui ne regarde pas vers le Christ, elle est déjà biaisée. Parce que notre croissance spirituelle doit regarder, doit être convergée vers la personne de Christ. Nous devons avoir comme modèle, comme exemple Jésus-Christ. Nous devons chaque jour de notre vie chercher à devenir semblable à Jésus-Christ. Nous devons chaque jour de notre vie chercher à devenir semblable à l'image de Jésus. Le problème, c'est que le chrétien vient à l'église. Le chrétien serve le Seigneur. Il prie, il jeûne, ils adorent. Mais il ne travaille pas à être semblable à la personne et à l'image de Jésus. Voilà pourquoi est-ce que nous ne constatons pas la croissance spirituelle à l'église. Parce que nous nous plaisons à prier. Nous nous plaisons à venir prier ici. Nous nous plaisons à servir. Nous nous plaisons à être mardi, jeudi, dimanche au culte. Mais nous ne nous plaisons pas à chercher à devenir chaque jour semblable à l'image et à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ça, Paul est en train de nous le dire. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Il dit que Dieu a placé les uns des apôtres. Il a placé les uns les apôtres. Il a placé les uns des évangélistes. Il a placé les uns les pasteurs. En fait, Dieu a institué le ministère. Mais lorsqu'il a institué le ministère, c'était avec un but précis. Il dit que c'est pour les perfectionnement de saints. Pour les perfectionnements des saints. Église, écoutez, l'église n'existe pas pour vous faire plaisir. L'église n'existe pas pour faire genre. L'église n'existe pas pour que nous puissions venir ici sauter. Pour que nous puissions venir ici nous enjailler. Mais l'église existe pour un but. Pour les perfectionnements de saints. Ça c'est une chose. Mais il continue à dire jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Mais écoutez ceci, mais pour que nous puissions aussi arriver à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous sommes en train, frères et sœurs, de déranger l'objectif de l'église. Nous sommes en train, frères et sœurs, de transformer l'objectif du ministère. Où nous voyons que les pasteurs maintenant cherchent à faire plaisir aux chrétiens, à faire plaisir aux fidèles, alors que le but pour lequel nous existons, le but pour lequel l'église a été formée, le but pour lequel le ministère a été institué, c'est pour que nous puissions arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ.
La croissance spirituelle doit se référer vers la personne de Christ. La croissance spirituelle doit nous converger à devenir à l'image parfaite de Christ. Alors aide-moi à poser la question à ton voisin. Es-tu l'image de Jésus-Christ? Ta croissance reflète-t-elle la stature parfaite de Christ? Quelle est la personne vers laquelle tu te regardes? Écoutez, la Bible dit que nous sommes avec Jésus, nous contemplons comme dans un miroir. C'est-à-dire que lorsque tu te regardes dans le miroir, lorsque tu regardes ta vie chrétienne, aujourd'hui je ne vais pas crier, je vais nous parler simplement. Lorsque tu regardes ta propre vie chrétienne, lorsque tu te regardes dans le miroir, quel est le reflet que tu reçois? Tu reçois le reflet de Jésus, ou tu reflètes un autre, tu rêvais un autre reflet. Quel est le reflet que tu reçois lorsque tu te regardes? Frère et soeur, la Bible est en train de dire, lorsque nous nous regardons sur le miroir, nous devons recevoir un reflet. C'est être à l'image de Jésus-Christ. Église, je vous en prie. Église, je vous en supplie. Ce matin, même pendant ce temps que nous sommes en train de parler sur la croissance spirituelle, l'objectif ce n'est pas de nous faire genre. L'objectif ce n'est pas de donner la meilleure prédication. L'objectif c'est de nous amener à tourner nos regards vers la personne de Jésus. Que ta vie commence à refléter l'image de Jésus. Car c'est là que la croissance spirituelle commence. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. La deuxième des choses, croître, c'est s'inscrire dans un processus de développement. Croître, c'est s'inscrire dans un processus de développement. Pourquoi j'ai dit ici s'inscrire? Pourquoi j'ai dit ici s'inscrire? Parce que très souvent, frères et sœurs, les hommes assimilent la croissance à l'âge. Les hommes assimilent la croissance à l'âge. Il s'est dit parce que j'ai 40 ans, c'est-à-dire je suis mature. Parce que j'ai 50 ans, c'est-à-dire je suis en train de croître. Parce que j'ai 60 ans, je suis en train de croître. Et même dans l'église, parce qu'il a 5 ans, il pense qu'il a déjà atteint la croissance spirituelle. Parce qu'il a 10 ans dans le Seigneur, il s'est dit que j'ai déjà atteint la croissance spirituelle. Il s'est rendu compte depuis Bolenge. Il s'est dit que j'ai 20 ans dans le Seigneur, c'est-à-dire j'ai déjà atteint la croissance spirituelle. Mais ce matin, j'aimerais bafouer cette théologie. J'aimerais bannir cette théologie dans ta tête. Frères et sœurs, la croissance spirituelle n'est pas l'âge. La croissance spirituelle n'est pas l'âge, frères et sœurs. Grandir est un phénomène naturel qui s'impose à cause de l'accroissement de l'âge. Si ton âge est en train d'avancer, automatiquement il y a des choses qui vont commencer naturellement et physiquement à se présenter au devant de toi. On n'a pas besoin de t'imposer les mains pour que tu puisses découvrir des barbes sur ton menton. On n'a pas besoin de t'imposer les mains pour que les dents commencent à pousser. Plus il y a un accroissement de l'âge, plus il y aura le fait de grandir physiquement. Mais là n'est pas la croissance. La croissance n'est pas un accroissement de l'âge. Mais la croissance c'est bien plus que ça. La croissance c'est un développement intégral qui commence dans son intérieur et qui s'affecte dans son extérieur. Ce n'est pas d'abord une question de l'âge, frères et sœurs.
Ce n'est pas d'abord une question de l'âge, bien-aimé. C'est un développement intégral de l'intérieur qui commence à se manifester à l'extérieur. Le plus important n'est pas l'âge. Le plus important, c'est la croissance. Le plus important, ce n'est pas avoir 5 ans dans le Seigneur. Le plus important, c'est avoir 5 ans dans le Seigneur et être mature spirituellement. Amen. Le plus important, ce n'est pas avoir 10 ans dans le Seigneur. Le plus important, ce n'est pas d'être diacre évangéliste. Mais le plus important, c'est avoir l'âge dans le Seigneur et qu'on constate un changement, développement intérieur qui affecte aussi l'extérieur. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de nous plaire à cause de l'accroissement de l'âge. Là, ce n'est pas un problème, frère. Ce n'est que le physique qui est en train de se manifester parce qu'il y a un accroissement de l'âge. Mais est-ce que dans ton intérieur, on est en train de vivre le fruit de la croissance? Frère et sœurs, arrêtez de nous faire perdre le temps en nous disant que j'ai 10 ans dans le Seigneur, que j'ai servi le Seigneur il y a longtemps. Là n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de constater qu'en toi il y a une croissance visible qui commence à ton intérieur et qui affecte ton extérieur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er à 2. On nous parle d'une histoire. La Bible est en train de dire qu'il y avait dans les temples 2 personnes. Il y avait les prophètes Élie. Et la Bible est en train de dire que le prophète Élie était le plus âgé. Il était devenu vieux. Il avait déjà des cheveux blancs. Il avait déjà des barbes. C'est-à-dire il était devenu vieux. Il a commencé la sacrificature il y a longtemps. Mais à côté du prophète Élie, il y avait aussi un enfant qu'on appelait Samuel. Et la Bible précise que Samuel était un jeune. Il était un enfant. Mais là n'est pas mon problème. Mais la Bible est en train de préciser quelque chose. Que Samuel ne s'est pas contenté à rester un enfant. Samuel ne s'est pas contenté à rester un jeune. La Bible est en train de préciser Samuel était en train de grandir dans la maison de Dieu. Et la Bible est en train de dire quelque chose. C'est qu'en ces temps-là, les visions étaient devenues n'était plus fréquente. L'Éternel parlait rarement en ces temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Donc c'était une saison où Dieu ne parlait plus. C'était une saison où les visions n'étaient plus fréquentes. C'était une saison où Dieu n'annonçait plus des oracles. Mais ce que j'aime, dans les temples, la Bible est en train de dire le jeune Samuel qui était en train de grandir, le jeune Samuel qui était dans cette saison-là, qui était dans ces temples-là, alors que les visions n'étaient plus fréquentes, alors que Dieu ne parlait plus, alors qu'il y avait les vieux avec des barbes et des cheveux blancs. Mais le jeune Samuel, parce qu'il grandissait dans la maison de Dieu, la Bible dit que le Seigneur a appelé Samuel. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a donné un oracle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si dans le temple les visions ne sont plus fréquentes, même si dans une saison Dieu ne parle plus, même si dans un environnement Dieu n'annonce plus les choses, mais s'il y a des hommes et des femmes qui atteignent la maturité spirituelle, qui atteignent les stades de la croissance, Dieu est capable de donner un oracle.
Dieu est capable de parler. Les visions peuvent revenir. Le problème n'est pas de regarder que dans sa saison, Dieu ne parle plus. Le problème n'est pas de regarder que dans son environnement, les visions ne sont plus fréquentes. Mais le problème, c'est d'être accroché à Dieu. C'est de désirer la croissance spirituelle. C'est de désirer agrandir avec Dieu. Car les hommes qui choisissent de grandir avec Dieu, ils vivent les oracles de Dieu. Ils vivent la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Il y avait dans les temples Élie, le plus âgé, le plus vieux, mais lui n'a pas expérimenté l'oracle de Dieu. Mais le jeune Samuel qui grandissait avec Dieu, le jeune Samuel qui a choisi la maturité, le jeune Samuel qui a choisi de croître, il a pu recevoir un oracle de Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à l'église. Choisis de croître avec Dieu. Choisis de grandir avec Dieu. Car alors que tu es en train de grandir, tu ne sais pas que Dieu est déjà en train de télécharger les oracles. Dieu est déjà en train de télécharger les oracles. Il se peut que dans ton environnement, il se peut que dans ta famille, il se peut que dans ton environnement, dans ton travail, Dieu ne parle plus. La main de Dieu n'est plus visible. La grâce de Dieu ne se manifeste plus. Mais à cause de ta croissance, à cause de ta maturité, à cause du fait que tu es en train de grandir, tu es en train d'attirer les oracles de Dieu. Tu es en train d'attirer la main de Dieu. Tu es en train d'attirer la visitation de Dieu. La croissance n'est pas l'âge, mais la croissance, c'est de choisir avancer avec Dieu. Ce n'est pas une question de l'âge, église, mais c'est une question de choisir. La Bible précise une chose. Alors que le vieux Élie, alors que le vieux prophète était dans le temple, il a choisi de dormir sur son lit. Mais la Bible déclare que le jeune Samuel, parce qu'il cherchait à grandir avec Dieu, parce qu'il cherchait à croître avec Dieu, parce qu'il cherchait, il désirait tellement Dieu, la Bible déclare que le jeune Samuel, lui, il était là en train de dormir juste à côté de l'arche, juste à côté de l'arche. Pourquoi? Parce qu'il désirait tellement Dieu, il désirait tellement de croître, il désirait tellement de grandir, il désirait tellement avancer avec Dieu. Frères et sœurs, arrêtons ce christianisme de l'âge. Arrêtons de penser parce que nous avons atteint une certaine expérience que forcément Dieu va se manifester à nous. Dieu se manifeste aux hommes assoiffés. Dieu se manifeste aux hommes qui les cherchent. Dieu se manifeste aux hommes qui les désirent. Dieu se manifeste aux hommes qui choisissent de grandir avec lui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Amen. Mon deuxième point, j'aimerais parler de comment reconnaître la croissance. Comment reconnaître la croissance? Qu'est-ce qui atteste la croissance spirituelle? La première des choses qui atteste la croissance spirituelle, j'appelle ça la manifestation de fruits. La manifestation de fruits. Parler de la croissance spirituelle, frères et sœurs, c'est parler de la manifestation de fruits. En soi, lorsqu'on te parle de la croissance spirituelle ici, frères et sœurs, on te parle justement de manifester de fruits. Et les fruits dont nous parlons, ce sont les fruits de l'esprit. La croissance spirituelle se mesure par la manifestation de fruits. Écoutez, frères et sœurs, un arbre, grand qu'il soit, long qu'il soit, s'il ne manifeste pas de fruits, il ne sert à rien. Il n'est pas mature.
On ne va pas attester la croissance de l'arbre parce qu'il est élevé. On ne va pas attester la croissance de l'arbre parce qu'il est long. Mais on va attester la croissance de l'arbre parce que cet arbre est en train de manifester de fruits, est en train de produire le fruit. Église du Seigneur, je vais vous parler de la douceur la plus calme. S'il vous plaît, manifestons le fruit de Dieu. Manifestons le fruit de Dieu. La croissance spirituelle, ce n'est pas les effervescences, frère. La croissance spirituelle, ce n'est pas les effervescences. Mais la croissance spirituelle, c'est la manifestation de fruits. Le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance. Je n'ai jamais compris une chose. Lorsque Jésus a commencé son ministère et qu'il a commencé à prêcher, le premier message que Jésus a annoncé, il était en train de dire: repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, produisez le fruit digne de la repentance. Mais nous aujourd'hui, lorsque nous voulons prêcher, qu'est-ce que nous disons? Croyez au Seigneur, il vous bénira. Croyez au Seigneur, il vous donnera les miracles. Croyez au Seigneur, il vous donnera mariage. Croyez au Seigneur, il vous donnera guérison. Jésus n'a jamais prêché comme ça. Jésus n'a jamais prêché comme ça, église. Jésus n'a jamais prêché comme ça, église. Lorsque Jésus a commencé, il a dit: répentez-vous, produisez le fruit digne de la repentance. Parce qu'une vraie repentance doit porter de fruits. Une vraie repentance doit porter de fruits. Montre-moi les fruits que tu produis. Je te dirai si réellement tu t'es repenti ou pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs? On mesure la croissance spirituelle par rapport aux dons. On mesure la croissance spirituelle par rapport au miracle. On mesure la croissance spirituelle par rapport à prophétie. L'unité de mesure de la croissance spirituelle, ce n'est pas les dons. L'unité de mesure de la croissance spirituelle, c'est le fruit de l'esprit. L'unité de mesure de la croissance spirituelle, ce n'est pas les dons, frère. Ce n'est pas les dons spirituels. C'est pas parce que tu prêches ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu guéris les malades que ça nous dit que tu as cru spirituellement. Ce n'est pas parce que tu ressuscites les morts que cela fait de toi quelqu'un qui a grandi spirituellement. L'unité de mesure de la croissance spirituelle, c'est le fruit de l'esprit que tu portes. C'est le fruit digne de repentance que tu manifestes. Oh, église, quittez cet évangile. Quittez cet évangile. À penser parce que tu sers ici à l'église que réellement tu as grandi spirituellement. À penser parce que tu es en train de prophétiser parce que tu as grandi spirituellement. Papa qu'on prophétise dans le Zobagisanga. Qu'on prophétise dans le Zobagisanga. Parce que la croissance spirituelle se mesure par la manifestation de fruits. Et aujourd'hui tu vois des chrétiens qui sont tellement, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, ils sont en train de se laisser aller par n'importe quelle doctrine. Ils sont comme des vents. Ils suivent les dons. Ils suivent les dons. Parce que là-bas on prophétise. Nakio Luka prophète. Nakio Luka prophète. Nakio Luka prophète. Parce que là-bas on guérit. Nakio Luka. Papa,
Ce n'est pas parce qu'il prophétise qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il prophétise qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il guérit les malades qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ressuscite les morts qu'il est de Dieu. Jésus pouvait dire, on les reconnaîtra par leurs fruits. Papa dit que la mission va sembler, on a la tika distraction. Parler en langue locale olingi. Kanga locale olingi. Bimisa ta moto awa. Soko sa bambuma nzambe te. Na kondima yo te. Na ondima yo te frère. L'unité des mesures, c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit, frère. Arrêtez de distraire l'église. Et là, je parle même aux ouvriers. Maman, permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Si tu es ouvrier, tu sers Dieu ici. Osa un protocole. Osa un centre. Osa un jeunesse. Osa la wapi. Si tu ne manifestes pas le fruit, osa un zambete. Osa un zambete. Vous savez une chose, pasteur? Papa. Parfois, lorsqu'une église est née, nous cherchons des ouvriers. Ça c'est normal. Parce que l'œuvre doit commencer. L'église doit commencer, ça doit fonctionner. Et tu dois être ouvrier pour servir. Et parfois tu peux venir à l'église. Des fois tu n'es peut-être pas baptisé. Des fois tu n'as même pas reçu les affermissements. Mais ne te contente pas de ces niveaux. Cherche la croissance spirituelle. Parce que le piège c'est quoi? Dans l'offre de Dieu, il y a des personnes qui travaillent et qui auront une récompense. Il y a des personnes qui travaillent comme étant des bénévoles. Si vous posez une question dans yo osa réellement un bénévole. S'il vous plaît, solo là. Récompense to yosa bénévole. Yo osa muto osa récompense to osa bénévole. Osa analyste. J'ai dit ça parce que je suis responsable du département. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Des fois, on accepte des personnes d'entrer au koti na yo, au koti. Mettons notre frère, au beti sanga libaku. Ozo beti sanga libaku. Comment est-ce que yo to baptisé au awa? Mettons notre la statue, non, il y a plein caisse. Je sais ce que j'ai dit. To baptisé au awa, papa y a nyo quoi m'appelle enseignement. Mais on voit des choses. Des fois, dans mon statue, c'est mon abi. Seigneur, to sali nini? Photo kanga yango ka totala asute. Yango de siko papa na lobe abi. To tei bandimi. Babongo la ba moté maté. Choisis ton camp ce matin. Veux-tu être de ceux-là qui auront une récompense ou bien tu veux être un bénévole? Si tu veux être un bénévole, mais sache une chose, tu es un bénévole. Et les bénévoles n'ont pas de part dans le royaume des cieux. Les bénévoles n'ont pas de part dans le royaume des cieux. Ce sont des personnes que Jésus était en train de dire. Toi tu prophétisais, tu chantais à la chorale, tu étais à l'intercession. Je ne vous ai jamais Pourquoi? Parce que ce sont des bénévoles. La croissance spirituelle se mesure par le fruit que nous manifestons. Et l'un des plus grands fruits, c'est l'amour. Je sais que ce n'est pas beaucoup de temps, je vais seulement m'arrêter à ce point, mais j'aimerais que nous puissions lire ces versets. Est-ce que tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er? Parce qu'on peut croire comme si je suis en train de raconter n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. 1 Corinthiens 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères. Apôtre Paul, si tu as la science de tous les mystères, c'est-à-dire il y a un mystère tout, angélologie, christologie, soto, mystère tout, quand même tu possèdes toutes les sciences des mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, est-ce qu'il y a une petite foi? Une petite foi? Ce que vous avez petite foi. On a la foi pour la maman boye. On a la foi que maman nzamba sala, maman a sala na yeme na bandenge moko boye. Ce que apporte pour la Bible, même quand j'aurai toute foi, jusqu'à transporter des montagnes. Transporter des montagnes, ils ont été autotés à Rakenon. Les Kamuna ont zambé, les Kamuna mounene en zamba en réseau dans côté. Ah, il m'a transporté des montagnes, littéral. Littéral. Donc, ceux qu'on dit maintenant, comme c'est un niveau que, aux humains, le roi Eli, au but que le moula et bétate, béti pété. Oh, le roi, quand on dit maman, le roi, il y a Josué, hein. Il y a Josué. Au but que nena aboé. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Quand on dit ma bongo. Même si j'arrivais à ce niveau-là de foi, même si j'arrivais à avoir toute foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Le bango makasi s'il te plaît, c'est quoi la réponse? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire quoi? À ceux qui ont opéré dans la dimension où les hommes ne peuvent plus t'expliquer. Si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, le fruit digne de la repentance, papa, tu n'es rien. Rien de rien de rien. Rien de rien. Vous êtes l'autre côté. Depuis l'époque, il y a ex-Saïd, il est l'eau. Et l'autre côté, échec. Échec. La croissance spirituelle se mesure par la manifestation de fruits. Je nous en supplie par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. 2026, Otobandi Bandeko. Choisis de manifester le fruit de Dieu. Je ne dis pas que ça sera directement automatique, ni au sommet échangé. Choisis de grandir. On a dit que la croissance c'est un processus continu. Le problème avec toi c'est que tu n'entres même pas dans ce processus. Écoutez frères et sœurs, je l'ai dit, grandir c'est quelque chose d'automatique. Ça vient avec l'âge. Mais croître c'est un choix. C'est une responsabilité. Il faut il faut que linga. Tu vas entendre quelqu'un dire ngai masanga na kotika ngote. Na obunda moi si on a kotika été. Le problème très souvent c'est que tu ne fais même pas le premier pas. Tu n'entres pas dans le processus. Le problème avec le processus, le problème avec une machine, le problème c'est quoi? Tu dois juste mettre la chose, la matière. Mets seulement la matière. Finara bouton power. Qu'est-ce que la machine va faire? Elle va rouler d'elle-même. C'est ce que Dieu fait avec nous. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es prêt ce matin à te disposer? Est-ce que tu es prêt ce matin à te laisser aller? Je ne dis pas que ça sera automatique, mais je dis seulement si tu entres dans le processus, Dieu fera le reste du travail. Si tu acceptes ce matin, tu dis je ne veux plus être un chrétien lambda. Je ne veux plus être le même chrétien qu'hier. Dieu fera le reste du travail. Je finis avec ceci. Je dirais que j'avais dit que je vais finir avec ça.
La deuxième chose qui atteste la croissance spirituelle, j'appelle ça consommer une nourriture solide. Alléluia. Amen. Consommer une nourriture solide. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. La Bible déclare, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour attester la croissance spirituelle, nous attestons cela par le fait que nous sommes capables à consommer une nourriture solide. Et quand je parle de nourriture solide, je fais allusion à la parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul est en train de dire, il y a de ces personnes, et là il faisait réellement allusion à l'église d'Hébreux. Le problème avec eux, c'était quoi? Ce sont des personnes qui ont tellement commencé spirituel, tellement spirituel, mais qui avec les temps ont connu une déchéance. De même qu'ils étaient très très spirituels, de même qu'ils sont aussi devenus très très charnels. Alléluia. Amen. Et on a des personnes comme ça à l'église. Au début de sa foi, très 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 spirituel. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, très 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 charnel. Au point qu'il pose la question, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Comment est-ce que tu as commencé très 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 spirituel et là tu commences à devenir très 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 charnel? Qui vous a ensorcelé? Et très souvent, le problème c'est quoi? C'est que les hommes restent encore à la dimension de lait spirituel. Le lait spirituel, c'est une nourriture qu'on donne aux bébés spirituels, qu'on donne aux enfants, aux bébés nouveau-nés. On leur donne le lait pour que cela puisse favoriser leur croissance. Un bébé de 3 mois, je ne sais pas si maman Goula dira le contrat avec moi, on ne lui donnera pas le foufou. Hein? Ça dépend. C'est quelqu'un qui t'a 2 mois. Attends 1 mois. 1 mois. Papa, il faut que ça soit un coach. Comme un coach, c'est pas grave. Ça dit, un bébé d'1 mois, on ne peut pas lui donner le foufou. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas absorber cela, digérer cela par son estomac. Et cela va même compliquer sa croissance. Un bébé spirituel, on lui donne le lait spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que vous en êtes devenus au lait, alors que vous deviez déjà être des maîtres. You nous avons à maître. Mais quand on te voit, fais une prière, tu n'arrives pas. Bébé spirituel. 5 ans dans le Seigneur, modération, rien du tout. Mais 5 ans dans le Seigneur, bébé spirituel. Non, fingate, hein, maloba. Excusez-moi, on a lavé ma boronanga. Alléluia. Amen, amen. Bébé spirituel. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un jour, on priait dans un département là où je servais Dieu avant. Et puis c'était l'intercession en plus. C'est-à-dire, je suis frère, mon frère. Clôturer les bisous prières. Frère, on a à ce qui s'est mis sur la façon, moi je vous dis, vous n'avez même pas idée. L'on ça dans la prière, on a totalement responsable de Seigneur, ça c'est quel peuple? C'est quel peuple? Ouvrier à l'intercession. Un
capable de clôturer une prière. Vraiment. À l'évangélisation. Nous avons versé mon corps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Rien du tout. Et si je ne parle pas seulement de jeunes, je parle. Je parle même des mamans et des papas à l'église, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut croître. Parce que c'est que nous remarquons, surtout dans l'église compassion, nous remarquons comme si on pense que l'église compassion est une gêne. L'église compassion est une gêne karaté, maman. Comment est-ce que l'église, il y a que des jeunes qui servent vraiment de manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un niveau de croissance pour la gêne. En fait, comment nous réfléchissons? Nous nous disons que ça ne se passe pas comme ça dans le royaume, frères et sœurs. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume. Dans le royaume, on a 60 ans, on a 50 ans, on a 80. Arrêtons ces choses-là. Où on voit que les ouvriers fervents, c'est seulement les jeunes. Les ouvriers fervents, c'est seulement les jeunes. Parce que soi-disant, ils n'ont pas d'activité. Soi-disant, ils ne travaillent pas. Soi-disant, ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas de femmes. Ça ne veut pas dire parce que toi, tu as une femme, parce que toi, tu as un mari, parce que toi, tu travailles, que cela t'exempte au service de Dieu. Il y a des jours où on prêche hébreu, grec, lélo, croissance spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous en êtes venus au lait. Et il n'a pas de problème en train de dire. On remarque le bébé spirituel par la capacité à ne pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ceux qui ont jusque-là dans la vie chrétienne, toujours que excusez-moi, c'est la Bible, tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé spirituel. Il faut que ton jugement soit exercé par le Saint-Esprit dans la capacité de discerner que ça est mal et ça c'est le bien. C'est là que nous manifestons ou nous reconnaissons les personnes qui ont grandi spirituellement. Vous savez, un jour Jésus était en train de prêcher à ses disciples. Vous savez, lorsque Jésus a commencé son ministère, Jésus a eu beaucoup de disciples, beaucoup. Il avait atteint jusqu'à 72, 72. Et il leur parlait, il voyait des miracles, il voyait des choses. Quiconque veut me suivre, qu'il mange de ma chair et qu'il boit de mon sang. Talani. Véo a remis cannibale. Véo maman mais et sous normalité. Comment est-ce qu'on peut manger de sa chair et on peut boire de son sang? La Bible dit la plupart kima batia coin. Pourquoi? Parce que Jésus les avait habitués au lait spirituel. C'est quoi le lait spirituel? Miracle. Comme 5000. Allez, c'est 5000 personnes sans compter les enfants et les femmes. Lait spirituel. Mais le jour où Jésus a monté des dimensions, on peut savoir une nourriture solide, tu as testé le niveau de la croissance. La Bible déclare mais Jésus était seulement en train de leur dire qu'il devait être capable de manger de sa chair, c'est-à-dire porter sa croix. Il devait être capable de manger de son sang, c'est-à-dire se sanctifier. Et ça, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Ils sont prêts à des laits spirituels, à des choses où ils se pèlent.
mais ils ne sont pas prêts à manger la nourriture solide. Église du Seigneur, je vous en supplie, soyons prêts à manger la nourriture solide. Une église ne grandit pas par le lait spirituel. Jamais, jamais, jamais. Une église ne grandit jamais. Des fois quand on vous regarde, excusez-moi, des fois quand on vous regarde, quand on regarde la plupart d'entre nous, tu sais voir qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Nous devons quitter l'étape de lait spirituel et monter à l'étape de la maturité spirituelle. Je vais conclure par ceci. J'ai remarqué une chose. Dans la plupart des histoires de manque de croissance, j'ai remarqué une chose dans la Bible. Que ce soit des choses ou des hommes, ils n'ont pas manifesté. Ils ont manifesté un manque de croissance à cause d'une chose. Parce qu'ils n'étaient pas conscients des attentes du maître par rapport à la croissance spirituelle. Je vais finir par ça, écoutez-moi s'il vous plaît, on va prier. La plupart des personnes qui ne manifestent pas la croissance spirituelle, leur problème c'est quoi? Ils ne comprennent pas les attentes du maître par rapport à la croissance spirituelle. Il y a des gens qui pensent que c'est normal de rester ce qu'il est. Il y a des personnes qui pensent que c'est normal de rester 5 ans dans le Seigneur et avoir le même niveau. Ils normalisent ça, pourquoi? Parce qu'ils pensent que le maître n'a pas de grandes attentes par rapport à la croissance spirituelle. Ils pensent qu'il peut s'arrêter à son niveau et ne pas croître. Ils pensent que ce n'est pas nocif. Ils pensent que ce n'est pas nocif. Ils pensent que c'est-à-dire que pour eux, de ne pas croître, pour eux c'est normal. Alors que le maître a des grandes attentes par rapport à la croissance de son peuple. 2 exemples. La première, la parabole de figuier. La Bible déclare que Jésus-Christ était en train de marcher et il a vu un arbre de figuier. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare que ce n'était pas la saison de figues. C'est-à-dire normalement, cet arbre a raison. Il ne peut pas porter de fruits parce que ce n'est pas sa saison. Tout à fait normal. Mais comment Jésus arrive? Il sait très bien que ce n'est pas sa saison. Mais parce qu'il n'a pas vu de fruits dans cet arbre, il a maudit cet arbre. Pourquoi? Ce n'était pas sa saison. L'arbre avait raison. Mais le problème, c'est que les attentes du maître, c'est quoi? Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, tu es censé porter de fruits. Je le répète. Les attentes des maîtres, c'est quoi? Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, tu es censé porter de fruits. Là, je parle aux personnes qui disent que j'ai 15 ans, qui disent que non, jeune, je ne peux pas d'abord entrer dans les choses de Dieu. Je ne peux pas d'abord grandir. Toi, ton problème, c'est que tu penses que c'est normal. Mais sache que le maître va revenir vers toi et il sera tellement exigeant vis-à-vis de toi. J'ai dit, le maître sera tellement exigeant vis-à-vis de toi. Le maître ne va pas écouter tes excuses. Pourquoi? Parce que le maître veut que nous puissions porter le fruit en toute saison. J'ai dit ceci, ne sont pas de la race de ceux qui portent le fruit en une saison. J'ai dit, nous ne sommes pas de la race de ceux qui portent le fruit en une saison. Mais nous sommes de la race de ceux qui portent le fruit en toute saison. J'ai dit, nous sommes de la race de ceux qui portent le fruit en toute saison. De telle sorte que si le maître vient en hiver, il te trouve en train de porter le fruit. Si le maître vient en été, il te trouve en train de porter le fruit. Si le maître vient en automne, il te trouve en train de porter le fruit. Si le maître vient en printemps,
printemps, il te trouve en train de porter le fruit. Il n'y a pas une saison particulière pour porter le fruit. Parce que le maître a une attente. Il veut que nous puissions porter le fruit en toute saison. En toute saison. Deuxième exemple, on va finir. L'exemple des talents. Et là, c'est encore très grave. La Bible dit quoi? Le maître a donné les talents. Alain, il a donné 5. Alors qu'il a donné 3. Alors qu'il a donné 1. Papa, ami Kendeli Naye. Apesi Bangwa Kei Naye. J'ai eu envie de dire à Dieu, mais Seigneur, il fallait mettre à Ebisa Bango que Biloko Natike Libino. Pour multiplier un mot. Normalement, c'est ça. Même moi, à leur place, je vais pessiner loko. Baby signe loko, t'es non ça ni. N'a pas de problème. Et c'est le reflet qu'avait les derniers. Déjà qu'il n'a pas eu beaucoup, comprenez sa réflexion. Et au moins ils ont 5. Lui au moins il a 3. S'il perd 1, c'est pas encore très grave. Si le maître revient, il peut lui remettre les 4. Lui s'il perd ses 3, ses 2, ce n'est pas encore grave. Si le maître revient, il va lui donner. Mais lui s'il perd, alors qui sa maître Nini. C'est quoi le réflexe? Il prend, il part caché. Pourquoi? Ne pas comprendre la pensée du maître en ce qui concerne la croissance. Ne pas comprendre la pensée du maître en ce qui concerne la croissance. Et cela est dangereux. Et lorsque le maître est venu, il a gratifié celui-ci. Il a gratifié celui-ci. Mais celui-ci, il a été très sévère. Il a condamné. Il a retiré ce qu'il avait. Il a donné à l'autre. Et à lui, il a dit, ça ne sert à rien que tu ne sois pas productif autant qu'on te prend et on te jette au feu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frères et sœurs, les attentes du maître par rapport à la croissance est grande. Toi tu peux croire comme si tu peux rester tel que tu es. Église dimanche, église culte mardi, mais on t'envoie aucune croissance. Tu penses que c'est normal, ce n'est pas nocif pour toi. Mais sache-le, lorsque le maître reviendra, il sera très sévère. Il sera très sévère. Il sera très exigeant. Il va te réclamer la multiplication. Il va te réclamer la croissance. Église du Seigneur, comprenons ce message. Comprenons la pensée du maître. Comprenons les attentes du maître. Le maître veut que nous puissions produire et que nous puissions croître spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Au nom précieux de Jésus, lèvons-nous et nous allons prier le Seigneur. Tu vas seulement mettre ta main sur ton cœur. Je vais te laisser 3 minutes. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu ceci. Seigneur, j'ai compris ta pensée. J'ai compris que tes attentes sont grandes par rapport à la croissance. Aide-moi à multiplier ce que j'ai. Aide-moi à croître. Aide-moi à grandir. Je te laisse 3 minutes. Il s'agit de toi et de Dieu. On peut se sujeter. Développe ce sujet. Car Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Il te donne la capacité de grandir. Prie le Seigneur. Seigneur, j'ai compris tes attentes par rapport à ma croissance spirituelle. Seigneur, aide-nous à manifester les fruits. Aide-nous à comprendre, Seigneur, tes attentes par rapport à la responsabilité que tu nous as confiée. Aide-nous à comprendre, Seigneur,
Les attentes que tu attends de nous, Seigneur, par rapport au talent que tu nous as confié. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que l'Église de Dieu peut prier? Seigneur, aide-nous à manifester les fruits. Aide-nous à reproduire les fruits dignes de repentance. Seigneur, avant le miracle, nous voulons produire les fruits. Nous voulons produire les fruits. Nous voulons produire les fruits, Seigneur. Nous refusons d'être des secouristes. Nous refusons de travailler bénévole. Nous refusons de travailler de manière bénévole. Seigneur, nous voulons travailler, nous voulons être des ouvriers. Des ouvriers accomplis. Des ouvriers accomplis. Alléluia. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prendre l'engagement ce matin. Après avoir écouté un tel message, nous allons décider. Il est question de ta vie. Tu vas décider de suivre Jésus. Tu vas décider de servir Jésus. C'est dans le service qu'on grandit. La Bible dit que le petit Samuel était dans le temple. Sa croissance était liée à son environnement. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Père, je décide de te suivre. Je décide de rester là dans ton église. Je décide de te servir en tout lieu, en toutes circonstances. Est-ce que tu peux élever ta voix, prions? Bien-aimé, ta croissance est liée à ton environnement. L'environnement qui est lié à ta croissance est l'église. Tu ne peux pas être un chrétien dimanchard. Dieu t'attend dans sa présence les mardis, les jeudis, les dimanches. Tu ne dois pas être un dimanchard. Et le service n'est pas pour les jeunes. Le service est pour tout le monde. Seigneur, aide ton église à être là les mardis, les jeudis, les dimanches. Seigneur, aide aux papas, aux mamans de cette église de te servir. Yahweh, nous refusons cette façon de faire les choses. De laisser seulement aux jeunes de travailler. Seigneur, nous voulons être une église engagée. Que le papa et les mamans s'engagent à te servir. Seigneur, aide-nous à appliquer ces messages. La Bible dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez, pourvu de les mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à mettre ces messages en pratique. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer royalement le roi des rois? Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu les offrandes d'acclamation ce matin? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse.